Bonjour à tous pour un épisode un peu spécial parce qu'il sera en audio, parce que je n'ai pas la possibilité actuellement de filmer. Aujourd'hui, nous allons faire la critique de Snowpiercer, la série. Alors, je tiens tout de suite à préciser, j'ai déjà vu le film mais je n'ai pas lu la BD. Donc, je vais commencer par l'histoire qui commence un peu sur une enquête policière. Je me suis dit, bon, c'est comme plein de séries, mais elle va rapidement dans la partie révolution du Snowpiercer, et je trouve que l'enchaînement est assez logique, tout ça, donc l'histoire est assez bonne et on est content de la suivre. Mais le gros problème que j'ai avec la série, c'est au niveau des personnages. À part 2 ou 3 qui sont vraiment marquants, il y en a certains, j'ai du mal à me rappeler leur nom, comme celui de l'assassin qu'on cherche, ou du mec de Mélanie. Je suis incapable de vous dire leur prénom actuellement. Je peux vous dire le prénom de Layton, de Mélanie Calville, de Mice, à la limite, mais voilà, les autres, j'ai un peu de mal. Il y a Ruth aussi, mais voilà. Et un autre problème, c'est les motivations. On pourrait croire que les motivations sont assez simples à suivre. Celui-là veut ça, celui-là veut ça, mais je les trouve assez floues au final. Et j'ai beaucoup de mal à distinguer leur moralité. Je ne sais pas s'ils sont gentils ou méchants. Alors certes, dans une série, il ne faut pas forcément du manichéisme, mais cette fois-ci, je suis vraiment incapable de savoir qui est bon ou mauvais, ou qui fait les bons choix, les mauvais choix. J'en suis incapable et ça me frustre. Et pour finir sur les personnages, il y a certaines relations que je n'ai compris qu'un peu trop tard. Genre, il y a ce personnage qui est relié à ce personnage de cette façon, mais je l'ai compris que trop tard. Et il y a certaines révélations comme ça qui font un peu pansement sur un scénario à trous. C'est vraiment dommage. Un bon point cependant de la série, ce sont les moments de tension qui sont très sympas à suivre. Et par exemple, l'épisode 5, celui sur le procès, est génial parce que voilà, c'est pendant tout l'épisode, il y a une sorte de tension de comment ça va se passer. Ou encore l'épisode sur les freins, on est vraiment dedans. Bon, il y a tous les petits à côté d'histoires secondaires qui enlèvent un peu de tension, mais dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé ces petits moments. Mais ce qui est le plus sympa de la série, et ce qui m'a vraiment donné envie de la suivre au fur et à mesure, c'était de voir le fonctionnement de l'univers et du Snowpiercer, ou du transpersonnage, le train aux 1001 wagons, comme il se plaise à le dire à chaque épisode. Parce que dans le film, on développait pas assez le fonctionnement. On voyait quelques-uns des wagons, comment ils pouvaient grossièrement être, mais ce n'était pas assez développé. Ici, on a beaucoup plus d'univers et je trouve ça génial. Bon, il y aura quelques aberrations, quelques petites conneries, hein, et les personnages qui peuvent se téléporter d'un endroit à un autre beaucoup trop rapidement. Je rappelle que le train fait 1001 wagons, mais dans l'ensemble, c'était quand même vachement plaisant à suivre. Et on va finir avec la conclusion. L'épisode 10 est un peu décevant parce que c'est plus un épisode de début de saison pour introduire une saison 2 que pour conclure la saison 1. La conclusion de la saison 1 se fait sur l'épisode 9 et un quart de l'épisode 10, on va dire. Et c'est vraiment dommage parce que la série, comme je l'ai dit, elle est attractive. Je suis content de l'avoir regardé toute la série et surtout de l'avoir regardée à l'ancienne. Parce que ce que Netflix a fait et que j'adore, c'est qu'ils ont diffusé les 2 premiers épisodes simultanément, puis un par semaine, et les derniers simultanément également. Et ce mode de diffusion permet vraiment d'entretenir du suspense comme avant, pas d'avoir tout le temps du binge-watching. Et franchement, c'est cool. Merci à tous d'avoir écouté et à très bientôt.